Bonjour à tous. Alors, Baruch Hashem en Eretz Israël et de par le monde, Baruch Hashem, nous avons le grand honneur et la grande joie, Baruch Hashem, d'avoir la possibilité de manger à notre faim, Ishtabach Shemolad, mais aussi avec les meilleurs Ashgachot. C'est écrit dans Chazal que une personne qui mange kasher, qui mange bien kasher, Baruch Hashem, ça lui ouvre son esprit. Et au contraire, si une personne, malheureusement, elle ne mange pas des bons produits, elle ne mange pas kasher, c'est metamtem et talev. Ça vient obstruer son cœur, même pour comprendre la Torah et pour avancer dans la Torah. D'où l'importance de manger kasher. Moshe Rabbeinu, pour apporter un petit midrash, Moshe Rabbeinu, lorsque sa mère, Yocheved, l'a posé dans son petit cocon, et l'a mis comme ça dans le Nil, en pleurant à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, protège mon fils. Elle ne voulait pas qu'il se fasse tuer par les Mitzrim, par les Égyptiens. Et là, Bithia, au loin, rattrape ce landau. Et Baruch Hashem va l'éduquer dans le palais même de Pharaon. Et on connaît tous Baruch Hashem, la conclusion de l'histoire, Baruch Hashem, la délivrance du peuple juif, etc. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a éduqué? Bithia, une femme non juive qui s'est convertie selon certains midrashim. Mais en fin de compte, comment mange un enfant? Il mange, Baruch Hashem, il tête sa mère, sa maman. Et là, le midrash nous enseigne que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu ouvrir la bouche de qui que ce soit, aucune mitzrite, aucune égyptienne. Pour quelle raison? Le midrash nous apprend parce qu'il savait très bien, Beruach HaKodesh, même Moshe Rabbeinu quand il était encore bébé, qu'il devait enseigner la Torah au peuple juif de par un Kadosh Baruch Hu. Comment il allait mettre dans sa bouche du chalav nochi, du lait d'une non-juive, alors que sa bouche allait prononcer des choses extraordinaires lorsqu'il allait arriver au mont Sinaï. On voit de là l'importance, mesdames et messieurs, de ce que l'on met dans sa bouche. Et Baruch Hashem, on a des magnifiques ashgachot, des magnifiques kashruyot de par le monde. Et Baruch Hashem, il faut remercier Akadosh Baruch Hu par cela. Malheureusement, et du moins heureusement déjà, Baruch Hashem, nous sommes montés en Eretz Israël depuis plusieurs décennies. Nous avons eu notre état d'Israël extraordinaire. Et nous avons eu une bracha, un cadeau extraordinaire aussi, c'est la Rabbanut Arachit l'Israël, le grand rabbinat d'Israël. Le grand rabbinat d'Israël, c'est pas du tout un groupuscule politique, bien au contraire, c'est un groupuscule de Mesirut Nefesh, de transmission de soi, et aider le plus loin de la Torah, l'homme le plus loin ou la femme le plus loin de la Torah, qui puisse lui aussi avoir la possibilité, l'occasion de manger kasher, pas cher. Et c'est ce que fait la Rabbanut Arachit l'Israël. La Rabbanut Arachit l'Israël permet à ce que notre identité juive subsiste, permet à ce qu'il y ait des mariages religieux, permet à ce qu'il y ait des conversions en bonne et due forme, permet à ce que n'importe quel cacheroute de par le monde puisse avoir quand même une certaine directive, selon certaines directives du grand rabbinat d'Israël, selon leur direction et selon leurs alinéas et leurs lois. La Rabbanut Arachit l'Israël permet justement à ce que ces kashruyot, à ce que ces théoudot puissent être dirigés par Baruch Hashem, des rabbanim appartenant à la Hashgacha elle-même, mais aussi par un mashgiach venant du grand rabbinat d'Israël qui n'est pas chas v'shalom de fuite d'autres choses, chas v'shalom par des choses qui peuvent arriver de l'extérieur. C'est ça ce que fait le grand rabbinat d'Israël. Il permet à ce que notre identité juive puisse subsister. La kashrut Rabbanut Arachit l'Israël, c'est pas le moment de développer. Toute personne en elle-même, si elle veut être plus marmira, être plus intransigeant pour elle-même, de ne pas consommer, etc., c'est pas le moment de développer le sujet, ce n'est pas le sujet. Le sujet auquel je voulais parler, mesdames et messieurs, c'est que malheureusement, il y a des nouvelles réformes qui veulent être mises et qui vont être mises en place en Eretz Israël, venant octroyer et donnant la possibilité à chaque rabbin de quartier ou de ville, son idéal religieux qui soit ou bien pointu ou bien malheureusement très réformé, puisse, lui, avoir la possibilité de donner une cache-route à un restaurant, d'ayant la possibilité de convertir comme il se doit, comme il veut, du moins,
et pouvoir aussi marier, même civilement, sans qu'il y ait un rabbinat derrière. Malheureusement, toutes ces choses-là, comme je l'ai introduit, vont malheureusement retirer cette éthique et ce nom et cette identité juive. La cacheroute, la chose très importante dans le peuple juif. Les mariages, la chose très importante dans le peuple juif. Les conversions, la chose très importante dans le peuple juif. Malheureusement, ces trois points, ces trois choses et ces trois gros groupes d'halakha vont être mis malheureusement de côté. Parce que malheureusement, chaque rabbin pourra octroyer ce qu'il veut octroyer. Imaginez-vous une seconde, je vous donne un exemple. Au jour d'aujourd'hui, le grand rabbin d'Israël ne permet pas et ne donne pas, et n'octroie pas à un restaurant, ou bien à n'importe quel groupuscule, de lui donner une théouda, lui donner une cacheroute s'il est ouvert Shabbat. Évidemment. Évidemment. Ah, le restaurateur va vous dire, mais tous mes produits à l'intérieur sont cachers, il n'y a aucun problème, et je ne cuisine pas Shabbat. Les gens, ils viennent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils payent, etc. Après, plus tard, qui me dit, j'ai pas de mashguer qui est là-bas le Shabbat. J'ai pas le mashguer qui vient un Shabbat là-bas. Donc il me dit qu'il ne va pas cuire quoi que ce soit. Donc le grand rabbinat n'octroie pas et n'octroie aucune théouda si le restaurant est ouvert Shabbat. Très bien. Chose qui permet à énormément de restaurateurs à fermer le Shabbat. Pour quelle raison ? Parce que la plupart des restaurateurs vont avoir quand même une certaine éthique, vont avoir une certaine influence sur cela. Du fait que même Tel Aviv et là, tout n'importe où, ils vont pouvoir avoir, grâce au fait qu'ils gardent Shabbat, une théouda dans leur restaurant, ce qui va permettre d'avoir des clients beaucoup plus larges dans son restaurant. Encore une fois, chaque personne suivra selon ce qu'il souhaite suivre par rapport à l'ashgacha. S'il souhaite suivre uniquement Rabbanut Arachit l'Israël, c'est pas le sujet encore une fois. Mais c'est cette assurance en tête, que chaque personne a en tête, qu'à partir du moment où il y a une théouda Rabbanut Arachit l'Israël, on est sûr que les produits sont cachers et que le restaurant n'est pas ouvert Shabbat. Donc ça permet aussi aux gens, Baruch Hashem, de fermer leur restaurant le Shabbat. Malheureusement, avec les nouvelles réformes, chacun pourra octroyer encore une fois sa théouda, et selon d'autres, peut-être des rabbins réformés, ils vont pouvoir laisser ouverts des restaurants le Shabbat, tout en leur octroyant une cacheroute. Malheureusement, nous n'avons pas connaissance des logos. Nous n'avons pas connaissance du nom du rabbin. Donc nous allons rentrer dans un restaurant. On vient de France en tant que personne lambda. On vient de France. Certains vont être plus mahmir, plus pointus, en ayant connaissance de certaines cacherouillottes. Encore une fois, ce n'est pas le sujet. Mais d'autres vont rentrer dans un restaurant parce que ça aura été écrit kasher. Qui me dit que ce restaurant n'est pas ouvert Shabbat ? Qui me dit que dans ce restaurant, il n'y a pas de produits non kasher ? Je ne pourrai jamais le savoir. Jamais le savoir. Le grand rabbin d'Israël, il souffre énormément de cela, de tout ce qui peut se passer à cause de ces réformes. Et tout à chacun. D'où l'importance de ce message que je donne aujourd'hui, c'est aussi la parole du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, que chacun, Baruch Hashem, puisse parler avec son Rav de communauté, puisse lui demander, Kvod Harav, je vais en Israël pour les vacances, me faire un petit kiff. Dites-moi, Rav, les choses auxquelles il faut faire attention. Ne pas rentrer dans un restaurant où c'est simplement écrit kasher, de rentrer dans un restaurant avec une théouda, Baruch Hashem, bien pointue. Faire attention à ces choses-là. Et Be'ezrat Hashem, grâce à cela, mesdames et messieurs, que chacun a Zahir Vanizar, celui qui met en garde et celui qui est vigilant, puisse Be'ezrat Hashem être Mevorach, puisse être Be'ezrat Hashem béni, et grâce à cela, et merci Hashem, nous puissions avoir le Mashiach Tzidkenu Bekarov. Amen ve Amen.